Normalement, j'ai ma tournée des Zéniths. C'est quand la tournée des Zéniths? 2023. Donc voilà, on se prépare, quoi. Après, ouais, c'est du travail, vous le savez. Ah oui. Comment ça va? Ça va, tranquille. Merci. Tranquille. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Merci à vous. Je t'ai découvert aux Inouïs du Printemps de Bourges. Tu vas bientôt y jouer. Ouais. T'es content? Ah ouais, très content, ouais. Un petit peu de stress, normal. Mais Ouais, forcément. on appréhende, c'est la première grosse scène. Voilà, j'ai fait la Rodia, après c'était place assise, etc. Là, ça va être un peu plus de personnes, avec une ambiance un petit peu particulière. Donc Bourges. Donc on va dire que j'appréhende un petit peu, mais on va travailler pour que ce soit plutôt pas mal, quoi. C'est drôle parce que pourtant sur les réseaux, t'es suivi par énormément de personnes. Tu te rends pas compte du nombre de personnes qui te regardent? Si, parce qu'on voit les chiffres, on voit le nombre de personnes. Mais en fait, moi, ce que j'ai du mal, c'est à me dire que tous ces chiffres, c'est vraiment des entités, des corps humains qui sont animés, quoi, avec un métabolisme qui fonctionne. Et du coup, c'est des gens, ils sont capables à tout moment de venir et de me dire hey, c'est pas mal ce que tu fais, t'es là. Putain, ah merci, c'est quelqu'un qui existe dans ces chiffres. Et c'est ça, moi, qui me bluffe. Et donc là, tu vas les voir en vrai? Voilà, c'est ça. Pas des chiffres, mais des vrais gens. Ok, ça marche. Avant de faire de la musique, qu'est-ce que tu faisais? Justement, je faisais de la science. De la science. J'enseignais à la fac, je faisais des congrès, j'écrivais des articles scientifiques, je faisais des expériences sur des rats, des expériences d'IRM. J'étudiais, à la fois je partageais ce que j'avais capté de la science à des jeunes étudiants qui avaient tout un tas de trucs autour de la science. Apprendre, appliquer, travailler en labo et puis transmettre. Et j'aimais bien ça, je kiffais. Et pourquoi t'as décidé d'arrêter? Parce que je kiffais plus la musique. C'est un truc de ouf. Mais comment c'est venu? Parce que j'ai toujours voulu faire de la musique depuis tout petit. Moi, quand tu viens de Vesoul, tu sais, au Patelin, nous, tu veux rien foutre à l'école, tu vas à l'usine. Par contre, si tu veux travailler à l'école, t'aspires à être ingénieur, à avoir un bon boulot. Donc quand t'as des diplômes, c'est bien, il a réussi le grand, il va être ingénieur, Puis une fois que t'as les diplômes, tu dis oui, c'est bon, j'ai réussi, t'as vu, j'ai travaillé. Mais c'est pas forcément ce que j'aimerais faire un autre truc, mais qui est pas validé par la stricte campagnarde. Tu dis pas à tes parents, en te levant un matin, bah voilà, j'ai le bac, maintenant tu m'emmerdes pas, je vais faire du rap. Non, faut prouver des trucs. Du coup, tu prouves, puis une fois que tu as prouvé, moi j'ai peut-être. Après, tout est relatif, mais j'ai peut-être trop prouvé dans le sens où je suis vraiment allé au bout du bout du bout. C'est qu'il fallait aller jusqu'au doctorat pour valider l'intégralité des études. On peut s'arrêter totalement avant. Hein. Et moi j'ai voulu aller au bout. Voilà. Donc c'est plus long. J'aurais pu faire la musique plus tôt, mais c'est un choix. T'as commencé la musique à quel âge? J'avais 5 ans. J'avais un petit piano comme un Minitel. Une octave. On dit un ou une? Une octave. Bon, après, c'est les termes techniques, le but c'est de faire du bon son, sans branle. Donc, une octave avec un petit synthé comme ça que j'avais acheté, c'était à l'époque sur des vides-greniers. Avec ma grand-mère, on faisait des vides-greniers. Puis il y avait une petite vieille, elle avait vendu ça, c'était comme un petit ordinateur. Et j'avais appris le piano, enfin le Minitel quoi, mais c'était quand même une échelle chromatique, c'était un piano. Et du coup, j'avais fait des petits cours de synthé, le monde des accords, comprendre ce que c'était qu'un accord majeur, un mineur, ces trucs-là. Alors pas le conservatoire, moi j'ai appris chez Valli, la famille Valli de Vesoul, voilà, donc, une famille renommée dans la musique, attention, ça a des potes, là c'est du haut niveau, donc ouais j'ai appris avec eux. Et puis à un moment donné il fallait faire le choix entre aller plus au conservatoire et puis continuer de s'améliorer et de peaufiner mais dans une direction un petit peu plus académique. Et je me suis dit ah non je sais pas tellement envie d'aller là-dedans parce que plus de travail peut-être et puis j'avais plus envie de m'intéresser à mes études de sciences, à faire du foot avec les copains, tous ces trucs-là. Donc j'ai gardé quand même la musique. Mais j'en ai fait dans ma chambre, après, dans mon coin. On va dire que j'ai fait 10 ans de musique dans une petite école à Vesoul, qui est l'école Valli. Voilà, à partir de 5 ans, donc jusqu'à 15 ans. Ok. Et les premières fois où tu as montré ton travail, c'était sur les réseaux sociaux? Ouais, c'était Instagram, des petits freestyles de rap. Ok, t'as participé à des concours? Des concours, ouais. Une minute de rap. Ouais, une minute de rap, le rap français, il y en a plein. Une minute de rap, n'importe comment si t'as pas de femelle, avec toi tu rentres pas dans la boîte de nuit, c'est moi le videur, c'est moi qui décide de quoi. J'suis peut-être en état d'ébriété, t'es trop avancé, mais décale ma gueule, j'suis venu là que pour m'ambiancer. Je pense notamment à un son que t'as écrit sur l'anorexie. Est-ce que t'as pour ambition justement de faire passer des messages comme ça dans toutes tes musiques? Pas toutes, mais de temps en temps, quand on a un coup de gueule à pousser, ouais. Voilà,
C'est comme quand on est avec sa copine, des fois, elle casse les couilles parce qu'elle a pas débarrassé la table. Elle dit, tu pourrais quand même le faire, toi, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je lui dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc là, il y a un quiproquo, il y a une petite scène un peu de vie conjugale, etc. Donc tu te prends la tête, tu te dis qui devait le faire, qui ne devait pas le faire. Donc c'est un sujet un peu plus sérieux. Puis des fois, t'as des moments où il n'y a pas vraiment de sérieux, c'est juste j'ai envie de faire un câlin, je fais un câlin, et puis elle aime le fait que tu fasses le câlin, et du coup, t'as deux moments de vie, en fait, communes au sein d'un couple. Une où il y a vraiment, c'est un sujet quand même important, qui doit débarrasser la table. C'est quand même pas, il y a un degré d'importance, en fait, qui n'est pas même que la réception d'un câlin, où là, ça se fait naturellement. Tu vois? Ouais, bah, donc en fait, dans la musique, il y a des jours, on se lève, on a envie de refaire le monde, et puis on va avoir des thématiques un peu plus costauds. Et puis un jour, on va se lever, on va dire, oh putain, vas-y, j'ai caressé la table, il y a une écharde. Putain, les échardes, c'est comme de la merde. Ça sert à rien, une écharde. Mais il y en a partout. Tu sais, tu passes la main, tac, oh putain, une écharde. Et là, tu te dis, vas-y, je vais faire un rap sur l'écharde, frère. Tu connais? Et du coup, c'est pas les mêmes thématiques abordées, mais le taf est le même. Parce qu'il faut faire rimer écharde, l'écharde, faut trouver la top line, le truc. Il y a du taf. Mais c'est sûr que c'est pas le même angle d'attaque. Tu vois? Ok. Et t'as eu des retours justement par rapport à ça? Par rapport à l'anorexie? Par rapport au fait de parler de sujets aussi graves et... Ouais, violence domestique, l'anorexie, j'ai fait aussi, l'anorexie, j'ai fait quoi, le viol. En fait, c'est des thématiques, en fait, ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours où je peux avoir envie de faire que des sons, c'est joyeux, c'est léger. On rigole, c'est bon, on s'en bat les couilles. Le monde, il est cruel, mais nous, on est là pour triper, pour rigoler, parce qu'on sait qu'on va crever dans pas longtemps. Donc là, on a une vie, il faut en profiter à fond. La légèreté, on est superficiel, vas-y, nique sa mère, on est là, on kiffe. Puis il y a des jours où on se lève, on dit, vas-y, c'est injuste. Regarde ce qui se passe, ça. Vas-y, ça me fout le seum, là. Je vois. Et c'est grâce à ces vidéos que tu t'es fait repérer, parce qu'aujourd'hui, t'as une équipe? Ouais, une équipe, sacrée équipe. Hein. Et tu les as rencontrés comment? Mon manager sur Tinder. Et puis, non, c'est pas vrai. J'ai bugué, Non, ça s'est fait par les réseaux sociaux. Maintenant, il t'accompagne partout? Ah, pas partout, il a sa petite vie, mais ouais, il est présent, il est présent. Et c'est eux qui t'ont poussé à participer aux Inouïs? Moi, je t'avoue, moi, je suis un peu à l'ouest sur... en fait, c'est soit je suis jusqu'au boutiste et je cherche la petite bête, mais la petite bête dans tout ce que je fais, jusqu'au boutiste où je deviens un peu maniaque des fois, un peu fou en fait. Mais les trucs un petit peu, je dirais, imagine un grand scientifique qui est spécialiste de séisme, sismologie. C'est un grand spécialiste des séismes et tout. C'est le meilleur au monde et tout. Et il sait pas ce que c'est qu'un chromosome, tu vois. Parce qu'il s'en bat les couilles, lui, il se dit, vas-y, mec, dans les séismes, moi j'en ai rien à foutre de ce que c'est que le chromosome. Et du coup, alors je dis pas que je suis un grand génie scientifique, mais c'est pour faire l'analogie, c'est-à-dire que moi, dans le milieu de la musique, je fais les trucs, puis on me dit, ouais, cool pour les Inuits. Puis moi, quand on m'a appelé, c'était un monsieur qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Et moi, j'étais au studio, j'étais dans mes musiques. Et je lui dis, ah ouais, ça va, ouais, c'est cool. Je me disais, déjà, il me parle de quoi, lui? Je sais même pas de quoi il me parle. Ouais, c'est super, hein, tu dois être tellement content. J'étais là, ouais. Puis je me disais, mais il est bizarre, lui, je devrais être content de quoi? Tu sais, je savais pas trop. Parce que j'avais pas assez de recul et je me disais, mais. Parce que vu que je débarque là dans tous ces noms, moi je confondais tous les festivals, les trucs, les tremplins. Et du coup, je me disais, alors attends, c'est lequel celui-là? Qu'est-ce que c'est? Et c'est après que, par le biais de ce que les gens racontaient sur les Inuits, j'ai regardé sur internet. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Je suis allé sur internet, Bourges et tout, j'ai regardé les artistes qui sont passés par Bourges. Fut un temps, il y a 10 ans, je me suis dit putain, ah ouais, ils ont fait Bourges ceux-là. Ah ouais, c'est pour ça, putain, c'est un sacré truc. Oh putain, ça a de la gueule en fait. Puis j'ai vu, après, je relisais, je me disais, ah mais putain, c'est énorme. Mais sur le coup, j'avais pas trop réalisé, parce que je savais même pas trop ce que c'était. En fait, Bourges, moi je croyais que c'était comme un festival, comme les Eurokéennes, les trucs comme ça, genre, c'est cool, tu vas jouer. Moi j'étais en mode, ah ouais, bah cool, je vais jouer avec d'autres artistes. C'est comme si tu m'invitais à une guinguette, tu me disais, tiens, il y a une guitare, il y a des gens, on a un petit peu de rouge, là, de la bière, vas-y, on rigole. Et je me suis dit, bah cool. Mais c'est après que je me suis dit, non, c'est comme un tremplin. C'est comme une audition, c'est un truc où c'est du sérieux, genre. Ah, il y a des pros dans le bordel, non. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là, faut faire ça sérieusement.
Et t'es monté pour la première fois sur Voilà, scène. c'est ça, à la Rosière à Besançon. Ouais. C'était 3 semaines avant de monter sur scène qu'il fallait qu'on prépare le show et tout. C'est là que je me suis dit, putain, faut pas faire le con là. Et t'avais toutes tes chansons déjà? Ouais, mais je les avais jamais faites en live en fait. Ok. Donc c'est là où Tommy m'a beaucoup aidé. Et t'étais stressé avant de monter sur scène? Ou en vrai ça allait parce que c'était les auditions donc tu te mettais pas trop la pression? En fait, j'étais pas du tout stressé par rapport à ce que je pensais. En fait, je pensais vraiment stresser de ouf. En fait, ça a fait comme le jour de ma thèse. En fait, on stresse de ouf les jours avant et tout. On stresse parce qu'on se dit putain. Et le jour J, quand c'est le jour J, on y va, on est là dans notre tête et tout. On se dit attends frère. On se dit, on a sacrifié du temps, de l'énergie. On croit en ce qu'on fait. On a des gens derrière nous. On a une équipe. On n'est pas tout seul dans le bateau. Frère, t'as pas le choix, faut tout niquer. T'es obligé de tout niquer pour tes parents, pour les poteaux, pour représenter Vesoul, frère, la Haute-Saône. Vas-y, il faut faire briller ça, faut tout niquer. En fait, il y a tellement de trucs que je me suis autant imposé en mode je peux pas échouer pour plein de raisons. Ouais. Que du coup, le stress, c'est ah, mais oui, mais c'est quand même stressant. Eh frérot, non. Et ça s'enlève tout de suite. T'es en mode ouais, c'est stressant, mais voilà, t'as choisi ça. Donc maintenant, tu te mets de tartes, tu vas dans les toilettes, tu te mets de l'eau fraîche sur le visage et t'es obligé de tout niquer. T'es pas tout seul. C'est pas un caprice de oh, mais même, c'est stressant. Non. Du coup, faut y aller. Faut se dire que je sais pas, je voyais tout ça dans ma tête avant d'aller sur scène. Ok. Et puis pas mal de. Tu penses à plein de trucs. Je pensais même à des rageux. Moi, il y a des gens que je connais, ça fait longtemps. Genre, ouais, il va faire ces trucs là, mais tu sais, il n'y croit pas. Genre, du rap de quoi? Il fait de rappeur, ce con. Regarde. Et puis, tu sais, tu passes du statut de docteur neuroscientifique, où tu vas au taf à l'hôpital en costume, nanana. Tu sais, t'as quand même un rôle dans la société, t'enseignes à la fac, c'est un statut, tu vois. Alors le rappeur chômeur, là, ça va. Et regarde le con, il est avec son maillot du PSG, avec ses claquettes, là. Le rappeur chômeur. Tu veux boire un coup, là? Putain, regarde-moi ce tas de merde. Et toi, t'es là, ouais, bah, donne-moi un verre de bon. Récemment, t'as sorti ton premier clip, ta première chanson, Méchant. Ouais. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite, il peut être méchant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Méchant, c'est un storytelling qui traite des violences domestiques. Et en fait, je voulais, au sein de surtout de ce clip, parce que c'est très visuel en fait, ce track, c'est mettre le doigt sur. Alors, c'est un peu autobiographique parce que je ne dirai pas le nom des gens à qui je pense, mais c'est des familles. En fait, il y a des familles comme ça à la campagne, mais pas que à la campagne, partout. En fait, il y a des familles qui existent comme ça. Moi, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de voir quelques familles comme ça, où justement le père, un peu autocentré, égoïste, assez violent, souvent des addictions, c'est beaucoup l'alcool, quoi. L'alcool. La femme au foyer qui fait les machines, qui prépare à becter, qui s'occupe des gosses, qui fait ce qu'elle peut, mais moi elle est toute seule et puis elle galère de ouf. Et puis les gamins, quand t'es petit, il y a peut-être moyen de sauver le truc, quoi. Avec le petit, donc c'est l'espoir dans le clip. C'est le petit où il y a peut-être moyen de sauver quelque chose. Et tu vois que l'ado il est déjà baisé, il est fini. Il va finir comme le daron, il est baisé. C'est la violence, c'est le rap, le truc, il se prend pour un caïd, pour une machine, quoi. En fait, il se croit trop fort et intelligent. En fait, c'est un teubé un peu. Et le père, la même. Et en fait, la mère essaye de s'en sortir et de sauver un peu sa petite progéniture. Elle galère, c'est elle le centre de gravité de la famille. Ouais, ça c'est vraiment pour le coup peut-être une des thématiques qui m'a le plus impacté. Parce que j'ai vu des trucs plus jeunes. Et j'ai jamais compris pourquoi la médiocrité chez le père de famille, elle pouvait être à l'extrême. On pouvait avoir pas un père de famille, mais médiocre à l'extrême. Même si la mère au foyer, ou la femme, là, elle brille tout de même. À côté du mari, elle brille de ouf. C'est le mari, quoi. C'est lui, c'est la mif, c'est le mari. Il peut faire toutes les saloperies qu'il veut. Je sais pas, faut en prouver 10 fois plus que t'es à la place de la mère que du mari. C'est lui qui a le dernier mot, c'est comme ça. C'est sur les gosses,
Et j'ai vu des trucs comme ça. Et je me disais, putain, c'est bizarre, c'est un peu spécial, c'est pas normal. Et du coup, je voulais en parler, en exagérant des fois un peu les traits et tout. Et de dire que voilà, même si la mère est bien intentionnée, elle veut s'occuper de ses enfants, elle veut les éduquer, elle ne veut pas qu'ils reproduisent ce que le mari lui a fait, etc. Ben en fait, ça la dépasse. Elle est baisée, en fait, elle est morte dans l'œuf. Enfin, faut vraiment qu'elle ait un caractère de feu et qu'elle se batte, mais incommensurablement. Ok, et tu parles de travail justement. Là, tu es en train de bosser actuellement sur un EP, un album, quelque chose qui va sortir bientôt. Ah, c'est la grande question. Ouais, bah en fait, je travaille toujours sur je travaille sans arrêt sur des musiques, des projets, n'importe quoi, des vidéos. Des fois, je fais des petits scripts, des vidéos humoristiques. Mais bon, en fait, pour moi, le Graal, tu vois, c'est vraiment un album, ça merde, un album, mais de ouf. Ça veut dire que t'écoutes, y'a rien acheté, même pas une note. T'écoutes l'album, tu te dis, putain, le bâtard, il est bien l'album, tu vois. Et je me dis, pour arriver à ça, ça prend du temps, faut être là, faut être maniaque, faut avoir vraiment un regard très incisif sur chaque détail, chaque chose et tout. Et je suis prêt à prendre le temps qu'il faut prendre pour sortir l'album. Mais oui, évidemment, il y aura des clips, il y aura des sons, il y aura des petites mixtapes, des trucs. Mais l'album, quand on me dit, alors l'album, c'est pas que ça ne m'énerve pas, mais je suis là dans ma tête. Oui, c'est vrai, l'album, parce qu'il est pas là encore. Mais je veux que le jour où il soit là, il n'y a rien à changer. Je me dise pas, ah putain, la 9, pourquoi j'ai foutu ça dans l'album? Non, non, c'est la 9, elle est là parce que ça. T'inquiète pas, la 9, voilà. Je vais être fier de moi à 100% pour l'album. Mais en attendant, en patientant, bah, on fait d'autres trucs. Et pour moi, le Graal, c'est l'album. Pour moi, un artiste, pour moi, c'est vraiment l'album, quoi. C'est le truc où faut pas te foirer, c'est l'album. Tout le reste, tu peux faire de la merde, de l'AD. Oh, tu vois, une interview comme ça, tu dis, tu fais de la merde, tu fais de la merde. C'est pas très grave, tu vois. Ça vous fait perdre du temps à vous, mais ça m'emmerde un peu. Mais c'est pas si grave que de sortir un album où tu te dis, putain, et il nous a pondu ça en 2 mois, le con. C'est ni queue ni tête. Non, là par contre, ouais, là ça me rendrait un peu triste, tu vois. Je dirais, ah merde. Moi, c'était vraiment l'album que je croyais, tu vois. Donc ça va venir, mais on prend le temps. Ok, et en attendant, on pourra te retrouver aux Inouïs du Printemps de Bourges. Ouais, c'est ça. Quand ça? Quelle heure? À 13h30, le 23 avril. Ok, ça marche. C'est un jeudi. Ouais, c'est un jeudi. Jeudi 21. Oui, c'est jeudi 21, donc les Inouïs, certes. Et vous pourrez me trouver partout, je serai sur d'autres festivals. Ok. Je sais pas si vous avez vu l'actu, mais après c'est dans l'actu en ce moment, les gens en parlent beaucoup. Il y a rencontré Racine. J'ai rencontré Racine, il y a pas mal de... Normalement j'ai ma tournée des Zéniths. C'est quand la tournée des Zéniths? 2023. Donc voilà, on se prépare, quoi. Après, ouais, c'est du travail, vous le savez. Oui. Non, mais ouais, il y a Mâcon au mois de juin. Ok. Ouais, Mâcon au mois de juin. Qu'est-ce qu'il a rencontré Racine? Il y en a encore plein d'autres, mais tu sais, quand les dates officiellement ne sont pas diffusées sur les réseaux sociaux, je préfère pas m'avancer. Parce que si l'autre il voit l'interview avant, il se dit attends, on avait dit que c'était officieux, tu devais garder ça pour toi. J'ai vu que ça a fuité sur le compte de l'autre, la jolie mot, machin. Et puis là, moi je suis emmerdé, parce qu'il peut peut-être annuler mon concert et moi j'ai le bec dans l'eau. Donc c'est pour ça que je me méfie, sans déconner. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à mon compte pour être tenu au courant du moindre événement. D'accord, ça marche. Bah écoute, on s'abonnera à ton compte et quand tu sortiras un album, on regardera la track numéro 9 pour savoir si elle est cool ou pas. Exact. Donc je serai vigilant, je vais essayer de faire en sorte que la 9 soit la best. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci à vous.